Bonjour à vous et bienvenue sur Oromax. Aujourd'hui, je vais vous présenter cette petite Casio, toute nouvelle, hein. Elle est sortie il y a environ 2 mois. Pas le modèle Casio qui est sorti en 2019, mais celle-ci en particulier en ce coloris bien flashy et surtout avec la fonctionnalité Bluetooth et TOF Solar. Alors, je vais commencer déjà par vous présenter la montre elle-même, ses fonctionnalités. Je vais vous montrer comment ça fonctionne déjà à partir de la montre elle-même. Quand vous avez du Bluetooth, ça veut dire en fait qu'il y a pas mal de fonctionnalités que vous pourrez piloter à travers l'application elle-même sur votre téléphone. Donc, je vais vous montrer comment ça fonctionne également. Et à la fin, je vais vous dire ce que j'ai aimé de cette montre et ce que je n'ai pas aimé, afin de savoir si c'est la parfaite Summer Watch pour vous. Et ben voilà, on s'y met de suite. Voilà, mais avant tout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en cliquant sur le gros bouton ci-dessous. La Casio, comme je vous le disais, c'est un modèle qui est sorti en 2019. À la surprise générale, ça a été un succès fulgurant, tellement que Casio l'a sorti, l'a décliné à plein de reprises. Il y a de tout, il y a des versions avec une tête métallique, il y a des versions transparentes, enfin tout ce que vous pouvez imaginer. Vous l'avez sur cette Casio. Alors déjà à la base, pourquoi on l'appelle Casio déjà? Eh ben parce qu'elle a les 8 côtés que vous retrouvez sur une Audemars Piguet Royal Oak. Donc voilà, c'est la raison principale pour qu'on l'appelle Casio. C'est là où les différences s'arrêtent avec une Royal Oak. Comme vous pouvez le voir, cette montre est pure plastique, ou résine comme ils l'appellent, hein. À la base, c'est vraiment du plastique. Ce qui, pour les porteurs de montres métalliques, comme la plupart d'entre nous, peut paraître un peu déroutant au début parce qu'elle peut faire un petit peu jouer cheap. Mais en fait, pas du tout. Celle-ci est une G-Shock, donc ça veut dire en fait que vous pouvez faire ce que vous voulez avec cette montre. Vous pouvez la jeter de 10 mètres sur du solide, elle résistera. Vous pouvez plonger à 200 mètres, elle résistera. Vous pouvez passer votre voiture dessus, elle résistera. Vraiment, c'est vraiment une montre à toute épreuve. C'est le but de G-Shock, hein. Qu'est-ce qu'on peut dire de celle-ci en particulier? Sachez déjà à la base que cette mouture en version Bluetooth est sortie il y a environ 2 mois de ça, un petit peu moins, et il y a 5 coloris. Donc il y a celui-ci le plus flashy, que moi j'appelle Flashy Oak, hein. Voilà, marque déposée. Vous avez un coloris noir avec les index et les aiguilles noires, donc très difficile de lecture, mais qui fait un peu badass. Vous avez le même coloris noir, mais avec des aiguilles et des index blancs, donc plus facile à lire. Vous avez un coloris bleu foncé et un coloris vert foncé. Tous partagent le même module, le 5689, qui va vous permettre de gérer plusieurs fonctionnalités comme on va le voir ici. Alors déjà à la base, le cadran lui-même, on va essayer de zoomer un tout petit peu. Alors le cadran, comme vous le voyez, donc vous avez un petit effet de soleillage sur le cadran, ce qui est quand même assez rare pour une Tool Watch comme ça. Alors dans les versions précédentes, ici, vous aviez les jours de la semaine. Alors là, ici, vous avez maintenant les différentes fonctionnalités. Vous voyez que par défaut, je suis sur LMH. Alors, ça représente la charge de la batterie. Celle-ci est une TOF Solar. Ça veut dire que vous avez une batterie solaire qui va se recharger avec le soleil et qui va vous permettre d'avoir environ 6 mois de batterie avec une charge complète. Donc vraiment impressionnant de ce côté-là. Comme vous le voyez, vous avez ça, vous avez WT, World Timer, ST, on va y arriver, voilà, on va regarder ça, ST pour Stopwatch, compte à rebours, ah voilà, merci, TER pour Timer, je crois, AL pour alarme, et vous allez voir en fait que vous avez la fonctionnalité Bluetooth là. Les aiguilles de cette montre sont des bâtons très simples, hein, mais sachez en fait que vous avez une luminescence.
Elle n'est pas géniale, hein, je vous le dis déjà, mais elle est là et c'est agréable et ça complémente en fait la lumière que vous avez directement avec cette G-Shock là. Donc vraiment pas mal du tout. Vous avez deux sources de lumière dans cette montre. Très original. Le verre n'est que un verre minéral, mais bon, ça va se rayer, mais ça va pas casser, hein, sachez-le. Donc vraiment, cette montre, encore une fois, vous pouvez lui faire ce que vous voulez, il ne lui arrivera rien. Votre bras cassera avant, voilà. Alors, je vais vous montrer côté fonctionnalité. Alors, vous avez déjà les différents boutons, donc 4 boutons. Vous avez en haut à droite le bouton de lumière que je viens de vous montrer, le bouton Start, Stop. Vous avez le bouton Adjust et le bouton Mode. Alors le mode vous permet de naviguer entre les différents modes. Donc là, comme je vous l'ai dit, nous sommes dans le mode par défaut, hein, le mode par défaut qui montre l'heure. Vous avez le mode World Time et moi je l'ai mis sur ma ville de Quito, Équateur. Donc comme vous l'avez vu, 11h10 à Quito, Équateur, mais vous pouvez changer de ville. Voilà, donc vous avez d'autres villes. Attendez, comment on fait? Vous pouvez changer de ville. UTC, Londres, Paris, c'est pas la peine, hein. Athènes, Jeddah, etc., etc. Vous avez plein de villes, Delhi, et l'avantage c'est que ici vous en avez une dizaine, un petit peu plus, mais quand vous rentrez dans l'appli, vous en avez environ 300 villes. Donc c'est encore plus précis et meilleur, hein. Donc voilà pour la première fonctionnalité. Par la suite, vous passez à Stopwatch, donc le chronographe. Bam, donc vous lancez avec le bouton Start bien sûr, et vous avez un chronographe classique avec des tours. Vous pouvez mettre lap numéro 1, donc tour numéro 1, vous arrêtez et ça reprend. Voilà, je vais resetter le tout. Voilà. Donc ça c'est du grand classique en toute façon. Vous avez timer, hein, le timer qui par défaut est à 10 minutes. Je l'avais déjà utilisé auparavant, mais voilà, comme vous le voyez, il est à 10 minutes. Si je le lance, c'est le compte à rebours, donc de 10 minutes. Vous pouvez le changer bien évidemment au temps souhaité. Donc voilà, c'est un petit compte à rebours, c'est pas mal, hein, ça peut aider sur plusieurs choses. Et bien sûr les alarmes, vous avez 5 alarmes, hein, donc voilà. Voilà, là je peux définir quand je veux l'alarme. Vous avez tout vu par rapport aux fonctionnalités. Maintenant, il me reste de vous montrer la fonctionnalité la plus intéressante. C'est la fonctionnalité Bluetooth. Allez, c'est parti. Sachez que j'ai eu un petit peu de mal à connecter cette montre à mon téléphone Android. Mais bon, je vais essayer. Ça devrait aller maintenant. Alors là, comme vous le voyez, on est non connecté. Donc j'ai déjà connecté la montre auparavant, hein, il l'a bien identifié. Il va vous demander de créer un compte Casio, donc vous le faites, voilà, si vous voulez. Mais vous devez le faire pour pouvoir utiliser cette application et pairer votre montre. Mais voilà, on va le faire. Et là, comme vous le voyez, bim, il va se mettre en mode Bluetooth. Là, côté téléphone, il va connecter la montre, voilà. Et là, vous pouvez faire un tas de trucs. Vous avez bien sûr le manuel d'instruction. Là, il vous donne, il vous dit où en est la batterie de la montre. Et vous avez bien sûr les alarmes. Donc les 5 alarmes. Oula, oula, là, surtout pas à minuit. Mais vous avez les 5 alarmes. Voilà. Vous avez le timer, voilà, que je vous montrais auparavant. Vous pouvez lui dire 10, 1 minute, etc., etc. Attendez, je vais essayer de prendre un petit peu de recul. Voilà. Vous pouvez... le reminder, voilà, c'est un petit rappel, c'est une sorte d'alarme, avec un petit message, hein, qui est pas mal. Et là, en fait, ce que je vous disais, c'est là où vous pouvez mettre plusieurs villes. Donc, encore une fois, on va chercher ma ville. Voilà, Quito. Quito, voilà, et je peux dire, voilà, donc
World Time, je veux que ce soit sur Quito. Et là, il va dire OK, donc OK, ça a changé à Quito. Nickel. Donc World Time, c'est ça. Il y a, comme je vous disais, il y a 300 villes, donc vraiment, vous êtes quasiment sûr de retrouver la vôtre. Home Time, voilà, donc là il détecte que je suis à Paris. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre sans connaissance du temps? Voilà, je peux ajuster les aiguilles manuellement. Voilà. Donc je vais je vais vous montrer juste pour vous montrer que c'est sympa. D'accord, donc voilà, il me permet d'ajuster l'aiguille. Vous voyez, donc je vais mettre là l'aiguille. Je vais mettre là il est écart, hein, si je ne m'abuse. Ouais, il est même 16, donc je vais mettre à 16. Et je vais voir s'il va effectivement... Ouais, oui, il devrait... pourquoi il fait ça? Bref, c'est un petit peu étrange, hein. Je sais pas pourquoi il me met pas l'heure exacte. Bref, c'est sans doute moi qui me plante. Mais bon. Alors, bim, et dernier élément. Voilà, un truc très sympa, c'est que vous avez le Phone Finder. Donc si vous perdez votre téléphone, vous pouvez, via la montre, voilà, déclencher une petite alarme sur votre téléphone, comme je vous ai montré, pour le retrouver finalement. Donc ça c'est pas mal du tout. Et ben c'est fini. Voilà. Voilà, bon bah écoutez, comme vous l'avez vu, belle petite montre, hein, qui veut faire un petit peu jouer, hein. Vous la retrouverez directement sur Amazon ou sur le store Casio. Je vais vous laisser les liens ci-dessous. Elle coûte environ 150 €, donc vous n'allez pas vous ruiner avec. Et pour une petite Summer Watch, que vous savez qu'elle va résister tout ce que vous voulez, et ben elle est parfaite. Voilà. Alors les côtés négatifs, bien sûr, parce qu'il y en a bien évidemment. Alors c'était pas évident, hein, de faire le pairing via Bluetooth à mon téléphone. Sachez-le, hein, mais bon, une fois que c'est fait, mais c'est pas évident. Comme je vous le disais, elle fait un peu plastoc, donc c'est un peu le problème. J'aurais bien voulu que le fermoir soit en métal, comme sur mes G-Shock plus haut de gamme, et pas en plastoc. Là c'est en plastoc, vous savez que ça va casser à un moment donné. Alors bien évidemment, cette couleur n'est pas la couleur préférée de la plupart des personnes, mais bon, moi je trouve que c'est vachement flashy, il faut l'assumer. Je la porterai avec un costume au boulot, pourquoi pas, je vais oser un jour. Donc voilà, écoutez, une montre pas mal. Merci beaucoup d'avoir suivi ce test. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, faisons croître la communauté. Je vous remercie encore et je vous dis à très bientôt.